Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan sur ce qui a marché pour moi sur les stratégies SEO que j'ai mis en place sur mes sites en 2024. On va regarder un petit peu les courbes Search Console de différents de mes sites. On va regarder des sites de vente de liens, des sites de vente de leads. On va regarder aussi un petit peu sur SEMrush en termes de mots-clés positionnés, en termes de trafic, ce que ça donne. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi en 2024, qu'est-ce qui a moins fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez potentiellement répliquer sur ces stratégies en 2025 sur vos sites. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire pour donner de la force. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et si tu cherches à te former à la vente de liens, tu retrouveras un lien dans la description sur ma formation pour se lancer en vente de liens à partir de zéro. Et tu retrouveras également un petit lien vers ma newsletter où là, je partage surtout des études de cas. Donc, généralement, je vais parler de mes sites que je présente potentiellement dans ces vidéos en détaillant un petit peu plus la stratégie, tout ce que j'ai mis en place pour relancer le site. Donc, n'hésite pas non plus à t'inscrire à la newsletter. On va commencer du coup directement avec un site de vente de liens que j'ai relancé vraiment en début d'année 2024. On le voit ici un petit peu sur les courbes Search Console. Je me suis mis du coup sur les 16 derniers mois. On voit que le site a été relancé, comme je le disais, début janvier et est très rapidement remonté. On voit qu'assez rapidement, l'espace de moins de 3 mois, on est déjà à peu près sur un pic là à 3330 clics sur un seul jour. Donc c'est un XP que j'ai relancé à la base sur la même thématique et que j'ai un petit peu élargi. C'est pas vraiment un généraliste, mais on va dire qu'on a 3-4 grandes thématiques sur ce site. Et c'est un site en termes de performance, en termes de trafic, qui a vraiment bien fonctionné. On voit qu'il a quand même subi un petit peu ensuite sur les différentes mises à jour des baisses de trafic. On voit que là, on a fait un pic à peu près à 3300, mais déjà ici, il avait commencé à prendre une petite baisse de trafic. On voit que c'est pris une grosse baisse de trafic aussi ici à la mise à jour de août, où là, il a été assez impacté, où il est descendu jusqu'à 1500 clics par jour. Il est assez bien reparti ensuite, notamment avec 2 articles grosso modo sur des sujets un peu tendance, où j'ai assez bien ranké pendant plusieurs semaines, ce qui a permis de bien faire partir le trafic. Mais là, on voit bien que grosso modo, il est grosso modo un petit peu en perte de croissance et là, il va y avoir des actions à mettre en place sur 2025 sur ce site pour essayer d'inverser un petit peu la tendance. Si on regarde un petit peu du côté de SEMrush, c'est un site qui fait aujourd'hui 33 000 en visiteurs mensuels estimés sur SEMrush et surtout, on voit qu'on a une courbe de mots-clés positionnés qui est pas très rassurante depuis à peu près le mois d'août. On voit même il a commencé à être impacté un petit peu avant la mise à jour d'août, parce que la mise à jour d'août était autour du 15 août, si je dis pas de bêtises, et on voit qu'il avait déjà commencé à perdre pas mal de mots-clés positionnés et pas mal de mots-clés en top 3 déjà dès début août, voire fin juillet. C'est aussi assez fréquent sur ce type de site quand clairement on a des sites qui partent très fort, qui se positionnent sur beaucoup de mots-clés, qui rankent sur beaucoup de choses. C'est assez fréquent que ça rechute derrière. Vous voyez que là, sur la courbe, on avait une chute grosso modo jusqu'à à peu près septembre, du coup une chute sur 2-3 mois en termes de mots-clés positionnés. On est reparti un petit peu à la hausse ensuite et là on repart vraiment sur une baisse assez forte malgré que ça reste un site avec toujours des très bonnes performances pour un site de vente de liens. On voit qu'on retourne dans une séquence où on a beaucoup de baisses de mots-clés positionnés et de mots-clés en top 3 surtout. Donc là, l'idée, c'est de retravailler un petit peu ce site-là et notamment les anciens articles, comme je l'ai montré dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur notre process que je mets en place pour retravailler des sites qui chutent, qui sont en train de perdre du trafic. Alors, qu'est-ce qui a fait que ce site a bien fonctionné pour moi? Déjà, ce site, c'est un nom de domaine expiré, comme j'ai dit, que j'ai dû racheter 350 € à peu près, si je dis pas de bêtises. Alors, les points qui étaient importants pour moi et qui ont bien fonctionné, c'est le fait surtout que ce site, le domaine avait volume de recherche sur sa marque. Donc oui, déjà, naturellement, il y avait des gens qui venaient cliquer sur le site sans qu'il y ait de stratégie SEO mise en place, puisque dès que je l'ai relancé, en fait, tout simplement, avec la page d'accueil qui était positionnée sur des mots-clés marque, qui était en fait une ancienne marque, il y a des gens tout simplement qui tapaient toujours la marque et qui venaient sur le site. Ce qui fait que ça envoie des signaux utilisateurs à Google plutôt bons. Et ce qui fait que ça, c'est un critère assez important pour moi là-dessus, pour refaire repartir un XP. C'est aussi un XP qui avait un très beau profil de lien, qui avait encore des pages indexées, ce qui fait qu'il avait toujours une bonne patate, qui avait expiré aussi très récemment, ce qui fait que j'ai pu avoir ce type de résultat assez rapide aussi, parce que là, on voit que, comme je vous montrais, en moins de 3 mois, on a fait un petit peu plus de 3300 clics, enfin, on a atteint le pic de 3300 clics en un seul jour, en un peu moins de 3 mois, donc ça, c'est quand même plutôt des bons résultats qui sont très difficiles à avoir avec un autre domaine neuf si on n'a pas des stratégies massives de publication de contenu. Alors là, on va regarder ensemble un second site, un site de vente de liens aussi toujours, sur une autre thématique cette fois-ci. Et là, on n'est pas sur un site, c'était pas un nom de domaine expiré, c'était un site que j'ai racheté. Et là, encore une fois, on voit qu'on a des plutôt bons résultats, puisque si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû racheter ce site dans septembre à peu près, je pense. Vous voyez, mettons à peu près, je pense que c'était plutôt autour de fin septembre, donc à peu près par ici, quand il tournait à peu près à 70 jours. Donc après, nous, une fois qu'on l'a racheté, on a fait pas mal de travail dessus. Il y a eu notamment une refonte, une stratégie de mots-clés pour aller chercher de nouveaux
nouveaux mots-clés pour redévelopper des nouveaux articles. Et on voit que cette stratégie a été plutôt pertinente puisque grosso modo, en l'espace de 2-3 mois, le trafic sur les sites a vraiment explosé. Là, on tournait grosso modo à 80 clics par jour. Et là, on est monté au maximum à 1200 clics en début janvier. Là, on voit que ça rechute un petit peu parce que c'était quand même c'était un ou deux articles qui performaient bien sur des requêtes un petit peu tendance. Mais on voit grosso modo, on a quand même fait assez facilement en 3-4 mois du x3, x4 sur le trafic, puisque là, on est sur une moyenne à peu près à 350-400 clics par jour à peu près. Si on regarde maintenant un petit peu du côté des SEMrush, moi, ce que je trouve intéressant de regarder sur les SEMrush, c'est pas forcément le trafic, surtout sur des sites de vente de liens où on peut se positionner sur pas mal de requêtes et ça peut assez rapidement fluctuer, notamment quand on se positionne sur des barques, ce genre de choses. Par contre, ce qui est toujours intéressant de regarder pour moi sur le côté SEMrush, c'est surtout le nombre de mots-clés positionnés, la courbe des mots-clés positionnés et le nombre de top 3 qui est positionné. Donc là, comme je vous disais, j'ai racheté le site à peu près par ici en fin septembre. Donc on voit qu'on est à 4500 mots-clés positionnés et 86 mots-clés en top 3. Et on voit que la stratégie de publication a été assez efficace parce que grosso modo, au bout d'à peu près un mois et demi, le nombre de mots-clés positionnés et le nombre de top 3 a vraiment explosé pour faire quasiment 2,5 en top 3 et du x2 en termes de mots-clés positionnés. On voit que là, sur les derniers mois, on a une petite baisse de mots-clés positionnés. Mais ce qui est vraiment important, moi, ce que je regarde surtout, c'est le top 3. Parce que justement, quand on a des stratégies de publication massive, on va se positionner sur beaucoup de mots-clés si le site de base a déjà une bonne autorité. Et du coup, ce qui fait qu'avec le temps, on va forcément un petit peu perdre de mots-clés positionnés vu qu'on s'était positionné sur des choses qui n'étaient pas forcément pertinentes. Par contre, si vous voyez justement votre courbe de mots-clés top 3 qui chute, là, c'est pour moi plus inquiétant. Et dans le sens où si vous avez ranké un moment et vous ne rankez plus, ça veut dire que votre article était adapté à un moment, aujourd'hui ne l'est plus ou quelqu'un a pris votre place. Et du coup, là, c'est le plus inquiétant pour moi et c'est vraiment ça un peu mon KPI à analyser sur à quel moment je commence à retravailler un site pour chercher toujours de la croissance. Qu'est-ce qui a bien marché pour moi sur ce site? Alors comme je vous disais, c'est un site que j'ai racheté, qui avait un profil de lien plutôt intéressant, qui était pas forcément de base sur, je l'ai surtout élargi en fait sur des nouvelles thématiques. À la base, il était sur une thématique qui fonctionnait plutôt bien, mais je suis allé chercher d'autres mots-clés sur des thématiques un petit peu plus larges, tout en restant proche de la thématique de base. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et puis aussi tout simplement la fréquence de publication. Avant, il y avait très peu d'articles qui étaient publiés sur ce site. Là, on est passé sur une fréquence de publication d'à peu près 3-4 articles par semaine, si je dis pas de bêtises. Et naturellement, les articles se sont plutôt bien indexés, positionnés sur des mots-clés où il y avait eu un vrai travail de recherche de mots-clés, d'analyse de mots-clés, ce qui fait qu'encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est un site qui, je pense, devrait continuer à se développer dans le temps. Troisième site qu'on va analyser ensemble, et là on est sur un cas un peu différent des deux autres qu'on a vu avant, puisqu'on est sur un site de vente de leads qui a plutôt bien performé également sur 2024. Et à l'inverse, les deux autres sites que je vous ai présentés avant, sur ce site-là, il n'y a eu quasiment aucun travail de réalisé sur 2024. C'est-à-dire qu'on a eu concrètement aucune nouvelle page de publier sur ce site. On a eu, si je dis pas de bêtises, seulement 2 liens qui ont été ajoutés en termes de netlinking sur ce site, qui ont été faits via mon propre réseau. Et grosso modo, aucune action réalisée sur ce site, à part de la mise à jour légère de contenu et du travail potentiellement UX plutôt orienté conversion. Et pourtant, comme on le voit sur la Search Console, concrètement entre début 2024 et fin 2024, on a fait quasiment x2 sur notre trafic sur ce site. On va regarder un petit peu maintenant du côté des SEMrush et je vais vous montrer pourquoi ce site a aussi bien performé alors qu'il n'y a pas eu de travail qui a été réalisé sur ce site. Sur les SEMrush, ça rejoint concrètement ce qu'on a vu sur la Search Console. On voit que le site a commencé à bien prendre à partir de début 2024 où là on était à seulement 200 mots-clés positionnés, une trentaine de mots-clés en top 3 et à partir de ce moment-là, il a commencé à bien grimper jusqu'à ici à peu près jusqu'à mi-novembre où là on voit qu'il est sur une légère chute avec notamment une baisse du nombre de top 3 de 20. Donc là ça peut être intéressant justement de mon côté que je regarde de quel type de mots-clés en top 3 j'ai perdu, pourquoi je les ai perdus et qu'est-ce que je peux faire pour les retrouver, malgré qu'on a vu que sur la search que ça n'a pas impacté directement le trafic et sur le volume de leads que moi j'ai de mon côté ça n'a pas non plus un impact énorme parce que j'ai pas eu de grosse différence, mais on voit quand même qu'on est sur une tendance baissière et comme ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, quand on voit qu'on a une grosse perte de mots-clés en top 3 proportionnelle en fait au nombre de mots-clés top 3 qu'on a, pour moi c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à se poser et voir ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'aller récupérer le trafic et les mots-clés qu'on est en train de perdre. Alors pourquoi ce site-là a aussi bien marché alors qu'on a mis en place très peu d'actions sur ce site en 2024? Tout simplement parce que c'est un site qui commence à avoir de l'antériorité dans ses thématiques. Vu qu'on est sur un site de vente de leads, on est sur une niche où il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs. Et pour moi, sur ce type de petite niche, plus vous allez avoir de l'antériorité et plus vous allez mettre en place au début une bonne stratégie, plus vous allez pouvoir garder votre place en fait au fur et à mesure du temps. Parce que tous les mots-clés, les opportunités de sujet
qui étaient intéressantes pour ce site, on les a mises en place au début. La campagne de netlinking, on l'a mise en place au début. Et ce qui fait qu'on a fait le travail au début. Et plus le temps passe, plus on assoit notre notoriété sur la thématique, puisqu'on a déjà traité, grosso modo, tout ce qu'on pouvait traiter. Et la stratégie est déjà bien pensée, bien mise en place. Et à partir du moment où il n'y a pas de nouveaux acteurs qui vont venir sur ce marché pour essayer de nous concurrencer, plus nous, on va avoir de l'antériorité au niveau du nom de domaine, que Google va avoir de la data au niveau de notre site, de l'expérience utilisateur, plus on va garder, en fait, le monopole un petit peu sur cette niche. Et c'est pour ça, pour moi, que ce site a réussi à garder ses top positions sur sa thématique sans forcément avoir de travail sur 2024. Malgré que, comme je viens de vous montrer, on est en train de perdre grosso modo un petit peu de la puissance. Donc là, pour moi, il va y avoir un travail à faire, notamment sur la mise à jour peut-être de certains contenus. On a des contenus peut-être pris plus la thématique, on n'est plus totalement à jour entre 2023, 2024, 2025. Donc là, ça peut être intéressant de remettre à jour. Et peut-être aller refaire une petite campagne de netlinking, à voir s'il y a des nouveaux acteurs ou pas qui sont arrivés sur la thématique pour réasseoir un petit peu notre notoriété sur la thématique. On va finir avec un dernier site de vente de liens, un site de vente de liens qui a plutôt bien performé aussi sur 2024, mais c'est un site de vente de liens qui a mis pas mal de temps en fait à démarrer. Parce que si je dis pas de bêtises, ce site-là a été lancé fin 2023 et en fait on a eu assez longue période de publication sans avoir de gros résultats sur ce site. C'est-à-dire que les articles s'indexaient, mais on n'arrivait pas à aller chercher des top positions, ce qui fait que le trafic augmentait pas. Et du coup il y a eu vraiment un moment où sur ce site le trafic s'est débloqué et on voit assez facilement ici où le site tournait en moyenne à peu près entre 10 et 30 clics par jour. Et là on voit qu'on a un bon boost ici, on est passé de 32 à 80 clics en l'espace de un jour. Et ensuite, on a fait que grimper. On est passé de 80 à 120, 130, 150, 200 et ainsi de suite. Et on n'est jamais redescendu, en fait, sur ce site en dessous des 200. Ce qui fait que sur un site de vente de liens, faut quand même pousser la production de contenu et pendant un certain temps pour espérer toucher ce déblocage. Et ce déblocage, en fait, c'est pas forcément sur tous les sites de vente de liens. Mais typiquement, là, c'est un site de vente de liens à l'inverse des deux sites que je vous ai présentés avant. C'est un site de vente de liens qui avait pas forcément d'autorité autour de sa marque. Donc, on n'avait pas de trafic direct, de clics directement via le branding. On avait un profil de lien qui était un petit peu plus moyen que les deux autres sites. On était grosso modo sur un XP moins qualitatif que les deux autres, mais on a quand même réussi à avoir des performances plutôt intéressantes. Vous voyez qu'au pic, là on a dépassé les 1000 clics par jour ici. Grosso modo, aujourd'hui on est en moyenne à peu près à 500, entre 450 et 600 clics par jour en moyenne. Donc c'est plutôt des bonnes performances pour un XP que j'ai dû acheter 200, 250 euros à peu près. Il faut juste persévérer en fait à un certain moment jusqu'à arriver à ce moment de déblocage. Google va nous accorder de la confiance et là ça va aller de plus en plus haut au fur et à mesure. Et si on regarde maintenant justement un petit peu sur SEMrush, on voit justement qu'à partir du moment où Google a commencé à nous accorder de la confiance, on est sur une bonne croissance, une bonne tendance de croissance sur une certaine période, vraiment en allant sur une croissance de quasiment 6 mois avec un nombre de mots-clés positionnés et un nombre de top 3 qui grimpe. Après on a rebaissé un petit peu jusqu'à aujourd'hui, mais là on reste sur quelque chose de plutôt stable et on voit que grosso modo la courbe là elle n'a pas inquiété des annonceurs puisqu'elle est plutôt stable. On a pas mal de mots-clés positionnés en top 3, on a un bon nombre de mots-clés positionnés, donc ça c'est un site qui vend plutôt bien en vente de liens. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu les performances de mes sites sur 2024 et de comprendre un petit peu ce qui a fonctionné pour moi et ce que vous pouvez répliquer sur vos sites. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire aussi si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos que je pourrais sortir similaires à celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos.